Protéger bébé, conseils pour sécuriser sa maison. Que vous soyez nouveau parent ou que vous cherchiez à réévaluer la sécurité de votre maison pour un petit explorateur en croissance, cette vidéo est pour vous. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante et coach des mamans ambitieuses qui souhaitent apporter le meilleur à leur enfant sans s'oublier ni s'épuiser. Bienvenue sur ma chaîne. Pense à t'abonner pour découvrir tous les autres conseils sur le développement de l'enfant et vivre une maternité épanouie. Pense à partager en commentaire tes questions et tes préoccupations sur le sujet de la sécurité de bébé. Tout d'abord, j'aimerais partager avec toi quelques statistiques sur la sécurité et les accidents en France. Chaque année, les accidents domestiques sont responsables de plusieurs milliers de visites aux urgences pour les enfants de moins de 5 ans. La majorité de ces accidents pourraient être évités avec des mesures de prévention adéquates. Les chutes représentent la cause la plus fréquente d'accidents dans cette tranche d'âge, suivie par les intoxications, les brûlures et les noyades. J'ai d'ailleurs une vidéo interview avec un médecin sur le sujet des chutes que tu peux retrouver sur ma chaîne. Voyons ensemble les différents dangers dans les pièces de la maison. Tout d'abord, la cuisine. La cuisine est le haut lieu de tous les dangers. On va retrouver notamment avec la plaque de cuisson, la fameuse main qui va se poser dessus et qui risque d'être brûlée, ou la casserole d'eau que l'on va faire bouillir. Pensez à bien mettre la queue de la casserole sur le côté pour éviter que bébé ne s'accroche dessus et éviter qu'il ne reçoive un liquide bouillant sur lui. On retrouve aussi un risque d'ingestion de produits de nettoyage dangereux. D'ailleurs, pour ce faire, il est beaucoup mieux d'utiliser des produits naturels qui vont être également beaucoup plus sains pour votre famille. Je pense notamment au vinaigre blanc, au savon noir et même à l'essence de citron qui vont vous permettre d'avoir une maison brillante et qui sent bon en toute sécurité. Dans la cuisine, on pense aussi au danger des objets coupants, notamment au couteau et autres ustensiles tranchants. Nous allons visiter maintenant une nouvelle pièce de la maison qui est la salle de bain. Saviez-vous qu'il existe un risque de noyade même dans quelques centimètres d'eau? Il faut donc faire attention à toujours avoir une surveillance sur votre enfant pendant son bain. On retrouve également un risque de brûlure avec l'eau chaude du robinet et également un risque d'ingestion de médicaments qui sont souvent stockés dans cette pièce ou également ingestion de cosmétiques avec le fameux bâton de rouge à lèvres. Dans les pièces comme le salon ou la chambre, on va retrouver des risques de chute d'objets avec des meubles par exemple non sécurisés, non accrochés au mur, qui ne sont pas assez lourds et qui vont basculer sur l'enfant lorsqu'il va vouloir s'y accrocher, soit pour se tenir debout ou pour tenter de l'escalader. Il pourrait aussi être tenté d'attraper des objets qui se trouvent plus haut en hauteur et avoir non seulement l'objet qui lui tombe dessus, mais également ce meuble. On retrouve également des risques d'étouffement avec des petites pièces, avec des objets de décoration ou des jouets, soit les siens ou ceux de ses frères et sœurs par exemple, et également le danger de chute par des fenêtres non sécurisées. Pour passer à l'extérieur et au jardin, on pense bien sûr à la piscine. Effectivement, dans les piscines, chaque année, il y a de nombreuses noyades. Il existe aujourd'hui des systèmes d'alarme qui vont se mettre à sonner lorsqu'on va passer une certaine distance de cette piscine, mais le plus sûr est d'avoir une sécurité physique avec des grilles et des barrières pour éviter que les enfants puissent accéder à cette piscine. Pensez aussi à enlever les échelles des piscines hors sol. Les enfants dès 6 mois commencent à marcher à 4 pattes, à grimper, ils sont capables d'escalader des escaliers et pourraient tomber dans la piscine sans pouvoir en sortir. Pensez également aux dangers liés aux outils de jardinage et aux produits chimiques pour les plantes par exemple, pour éviter les limaces, etc. Ils sont souvent stockés dans le garage et placés en libre accès. Alors bien que les statistiques puissent être inquiétantes et faire peur, des mesures de prévention adéquates peuvent vraiment grandement réduire ce risque. Il ne s'agit pas d'enfermer votre enfant dans une bulle, mais de lui créer un environnement sécurisant, lui permettant de développer son autonomie sans se mettre en danger. Ceci vous permettra de réduire le risque d'accident domestique. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour aménager votre maison en toute sécurité, pour analyser les risques de votre maison et améliorer sa sécurité, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'appel découverte offert. Nous verrons ensemble comment je peux vous aider à aménager votre maison qui puisse être accueillante et favorable au développement de votre enfant tout en lui permettant d'évoluer en sécurité. Je vais vous donner maintenant quelques conseils et stratégies pour prévenir ces accidents domestiques. Tout d'abord, sécurisez les meubles et les objets. Vous pouvez ancrer les meubles au mur et au sol. Également, sécuriser des objets qui pourraient tomber en les mettant hors de portée de votre enfant
ou simplement en les mettant à une distance qui puisse être facile pour lui à attraper et éviter de s'agripper aux meubles. Vous pouvez également protéger les coins, les angles, les bords en fait des tables ou d'un plan de travail qui se retrouve à la hauteur de la tête de votre enfant. Vous pouvez échanger une table de salon carrée avec des angles saillants pour une table ronde par exemple, qui évitera ce genre de problème. Dans la cuisine, on peut penser à mettre des blocs-portes pour éviter d'ouvrir les portes où se trouvent les produits de nettoyage qui peuvent être dangereux, de mettre les couverts ou les ustensiles qui pourraient être pointus, piquants, coupants à une hauteur qui est non atteignable par l'enfant dans les tiroirs les plus hauts par exemple. Et par contre de proposer aussi un moyen d'autonomie pour que l'enfant puisse commencer à mettre sa table tout seul, avoir accès à des ustensiles et des couverts qu'il peut utiliser dans un tiroir en bas ou un placard avec une étagère à sa hauteur. Ainsi, l'enfant aura accès à des ustensiles adaptés à son âge, à ses capacités et développera son estime de lui-même et son autonomie. Dans la salle de bain, l'endroit où on rangerait généralement les médicaments, pensez à un placard qui se ferme à clé ou en hauteur pour qu'il ne puisse y accéder. Pensez aux enfants qui escaladent facilement. Ils peuvent parfois être amenés à grimper sur des meubles pour atteindre l'objet ou l'endroit qu'ils ont visé. Pour les fenêtres, pensez à avoir un système de verrouillage des fenêtres pour éviter que l'enfant puisse sortir par la fenêtre et risquer une chute. Pour les escaliers, je suis partisane d'accompagner l'enfant dans son développement. Mettre des barrières partout n'est pas forcément la solution. L'enfant qui n'a jamais expérimenté l'escalier, s'il se retrouve confronté à celui-ci parce qu'on a oublié de mettre la barrière, pourrait être amené à aller directement dans l'escalier sans faire attention puisqu'il n'aura jamais expérimenter la difficulté soit de le monter ou de le descendre. Si votre enfant a envie de grimper l'escalier lorsqu'il est en mode 4 pattes, je vous invite à vous placer derrière lui pour l'aider, en tout cas le regarder et vérifier si jamais il y a une petite perte d'équilibre par exemple, vous pourrez toujours le rattraper. C'est la même chose lorsqu'il va acquérir la marche. Les enfants ont besoin de s'exercer pour développer leurs capacités et donc diminuer ce risque de chute. Vous pouvez faire la même chose lorsqu'il s'entraînera à descendre l'escalier. En le faisant en votre présence, vous montrez que vous lui laissez la possibilité d'essayer, de s'améliorer. Il va pouvoir développer cette capacité de prendre conscience du danger, de la difficulté qu'il y a à monter et descendre ces escaliers et se mettra donc beaucoup moins en danger si jamais la barrière n'était pas présente et qu'il ne sait pas ce que ça fait que de monter ou de descendre un escalier. Pour l'air de votre maison, pensez à un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone qui peut vous prévenir d'une intoxication ou d'un incendie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pris des mesures importantes pour la sécurité de votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle peut être utile à d'autres parents, n'hésitez pas à la partager. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez mis en place pour la sécurité dans votre maison. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conseils et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.